Comment créer quand on ne se sent pas légitime? Ah bah oui, c'est vrai ça. Imaginez Ferdinand, facteur rural dans la Drôme au milieu du 19e siècle. Il fait ses 30 km de tournée à pied chaque jour avec son gros sac. Il est au milieu d'un trou perdu. Il a très peu d'instructions. Il a 40 ans, et à l'époque c'est déjà vieux. Mais il y a une chose qu'il sait faire très bien, c'est rêver. Et dans son sac, il y a des lettres mais aussi des cartes postales. Et sur ces cartes postales, il voit des bâtiments magnifiques et ça le fait rêver. Puis un jour, il trébuche sur une pierre et il tombe. Quand il se relève, il prend la pierre, il la regarde et il rêve d'un palais. C'est décidé, il va construire un palais, il va construire son palais. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'instruction, il n'a aucune formation ni en architecture ni en sculpture. Mais il achète une parcelle de terrain dans son village et il se met à construire une première façade. Et imaginez comment ça a dû faire rire les voisins. Il a dû être la risée du village. Il est complètement dingue ce Ferdinand! Mais lui, Ferdinand, il s'accroche à son rêve. Chaque jour après sa tournée, il prend sa brouette et il va ramasser des pierres, des dizaines de pierres, des centaines de pierres, des milliers et des milliers de pierres. Et au bout de 40 ans, ça y est, il a atteint son rêve. Son palais est terminé, son palais idéal. Et aujourd'hui, c'est un monument historique qui est visité par des milliers et des milliers de personnes chaque année. Quand j'ai visité le palais du facteur cheval, j'ai été admiratif, j'ai été même touché. Voilà, il n'avait aucune instruction, aucune formation, aucune légitimité, mais il s'est lancé, il s'est accroché à son rêve. Et moi, franchement, ça m'a inspiré quand, avec mon épouse, on a créé une école, la Forêt de Lucioles, il y a quelques années. C'est une école du CP au CM2 qui propose aux enfants 2 jours d'apprentissage en nature par semaine et qui les aide à déployer leur créativité. Alors, jusqu'à l'ouverture de l'école, ça a été un long chemin parce qu'on n'avait pas plus de légitimité ni d'expérience que le facteur cheval. Mais nous aussi, on s'y accroché. Et franchement, l'ouverture de l'école, la cérémonie d'ouverture, le 31 août 2019, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Vraiment. On a procédé un peu différemment. On a recruté des professionnels, des instits, pour accompagner les enfants au quotidien. Mais le plus important, c'est pas moi, c'est vous, et j'ai pour vous quelques pépites de la vie du facteur cheval. 1. Bien identifier la petite voix en vous qui dénonce le manque de légitimité. Vous savez, c'est la petite voix qui dit « T'es un imposteur, t'es une impostrice ». 2. Mettre cette petite voix à juste distance, comme on le ferait avec un voisin un peu pénible. Vous savez, le voisin pénible, vous ne l'invitez pas dans votre salon, vous lui fermez gentiment la porte au nez. 3. Passer à l'action, pas après pas, ou, comme le facteur cheval, pierre après pierre. Et puis, vous savez, les certifications, les diplômes, vous pourrez toujours les chercher après être passé à l'action, à moins que, comme le facteur cheval, vous aperceviez que vous n'en aviez pas besoin. Voilà, prenez bien soin de votre créativité, elle est précieuse, et puis le monde en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche ici pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!